Donc si Louis Bielbarré n'est pas là, comment on fait pour gagner? C'est quoi le plan B de l'équipe de France? L'équipe de France a remporté le Tour à destination 2026 grâce à une pénalité à la dernière seconde de Thomas Ramos face à l'Angleterre avec une victoire 48-46 et le moins que l'on puisse dire, c'est que l'on a eu beaucoup, beaucoup de chance, sur ce match. Parce que oui, on va pas se le cacher, la chance, les éléments ont été de notre côté face à l'Angleterre et en plus, il y a eu des décisions arbitrales lourdes de conséquences qui ont penché en notre faveur, mais on va y revenir plus tard. La semaine dernière à Édimbourg, sont revenus face à l'équipe d'Angleterre. Alors tout d'abord côté français, il faut dire qu'on a eu d'abord une première, 5 premières minutes, anglaises devant notre camp. On a réussi à faire face et à faire front et dès notre premier ballon d'attaque, finalement, on a joué, sorti la carte, cheat code, on va dire LBB et surtout là, on voit l'image, il y a quasiment pas de déséquilibre. Les Anglais sont en égalité numérique, sur le grand côté et les Anglais qui ont complètement paniqué et qui laissent, les Français marquer un essai. Là, on le voit là, il y a un 2 contre 2, un léger petit décalage, un Anglais qui était en couverture et les Anglais arrivent à encaisser, un essai, malgré tout. Néanmoins, les Anglais n'ont pas sombré, psychologiquement et mentalement, comme ça a été le cas face à l'équipe d'Italie. Ils ont continué quand même à mettre une grosse, intensité et ce pendant 80 minutes et c'était un petit peu mon interrogation à l'heure de jeu. J'en parlais à un pote et je lui disais: «On va voir si l'Angleterre justement va pas sombrer, physiquement face à la France comme ils ont sombré face à l'équipe d'Italie». Au moment où les Italiens ont repris le score et ont réussi à gagner le match, dans les dernières minutes. Et là, on voit d'ailleurs, pour faire, écho à ce que j'avais dit, sur les démons du match contre l'équipe d'Écosse. Vous avez vu peut-être remarqué peut-être la défense assez catastrophique de Dupont, sur le grand côté. On le voit qui sort complètement de sa ligne, il est complètement déconnecté. Il sort et laisse, Louis Bielbarré, tout seul face à son vis-à-vis. Et sur la passe, c'est le Dele qui en profite pour, se décaler sur la passe de son coéquipier, donc il prend, du pont de vitesse et il va créer un 2 contre 1 en bout de ligne et ça va amener le premier essai, anglais. Donc en plus cette, grosse intensité, on voit quand même côté français qu'on continue à avoir des gros errements, défensifs comme, face à l'équipe d'Écosse et aussi une incapacité à contester les ballons dans les rucks, ce qui permet donc à l'Angleterre, d'enclencher et de maintenir son rythme astronomique, il faut le dire, pendant 80 minutes sur ce match. Il y a eu environ 35 minutes de temps de jeu effectif, dans ce match et c'est d'autant plus impressionnant parce qu'il y a eu 13 essais marqués et qui dit 13 essais marqués dit, autant de minutes, passées pour, taper les transformations. Donc voilà, c'est un gros rythme pour, surtout ce qui impressionne, c'est que les équipes maintenant sont capables d'enchaîner, d'un week-end à l'autre, un tel rythme. Côté français, il y a eu, énormément, là aussi pas loin des 40 minutes de temps de jeu effectif face à l'Écosse et les Anglais aussi, mine de rien, face à l'équipe d'Italie, ils ont beaucoup, tambouriné et là, ils ont réussi à, encore une fois, mettre beaucoup, d'intensité en étant un peu plus techniques sur, leur lancement de jeu, notamment autour de Finn Smith. Finn Smith, il a la particularité d'avoir une gestuelle très impressionnante sous pression face à une défense, qui l'agresse et qui vient quasiment au corps à corps. Il arrive vraiment à sortir des passes très précises, dans un espace, très réduit. Là, vous voyez, ça passe, il prend la balle au niveau de sa tête et il arrive à trouver un joueur de un joueur sur les extérieurs très précisément et après on voit le plan de jeu de Northampton ici, les attaquants, les 3 quarts qui arrivent à converger dans une zone, au milieu du terrain et c'est un petit peu ce qu'on a vu, côté anglais, tout le match face à l'équipe de France. On a vu une paire de centres anglaise martyriser la paire de centres, de l'équipe de France. Et ça se confirme au stats avec, Pierre-Louis Barassi et Yoram Moefana qui ont raté, respectivement 3 et 2 plaquages. Alors côté anglais, effectivement, Seb Atkinson au centre a pas mal morflé, aussi 4 plaquages manqués et Tommy Freeman, numéro 13, qui d'habitude est lié et qui a raté, 2 plaquages. Mais enfin, il me semble quand même que la paire de centres anglaise a été, plus dominatrice et que ça date pas d'hier, les problèmes, en défense au centre, côté français. Déjà l'an dernier, la dernière action de l'équipe d'Angleterre, son essai, elle part, elle se marque, pardon, l'essai, il se marque,
au centre du terrain avec Pierre-Louis Barassi et Moefana qui sont pas du tout connectés et qui ouvrent la porte à Elliot Daly qui marque, l'essai de la victoire à Tukenham. Heureusement côté français, on s'en est très, très bien sorti, donc notamment grâce à Luc de Berry qui a marqué un quadruplé. C'est, titanesque et c'est assez désolant d'avoir, recours, à ce qu'un joueur marque 4 essais pour qu'on passe pas, pour que ce soit pas la catastrophe et qu'on gagne, le tour à destination. Donc, voilà, côté français, on a surexploité, la vitesse, de Louis Bielbarré, sur son aile pour marquer des essais. Mais il y a pas que ça, il y a pas que grâce à ça donc qu'on a réussi à gagner et c'est ça qui m'inquiète un peu en vue de notamment la prochaine coupe du monde, l'an prochain en Australie. Un point où on s'en sort très, très bien, beh, c'est la transformation. Les Anglais ont laissé passer 6 points au pied, à tel point que Finn Smith a été meilleur, en transformant en drop qu'avec un tee. Donc 6 points, manqués, dans le match, rajouter 6 points aux Anglais, ça leur fait, 4 points d'avance. Donc ça craint un peu. Et puis surtout, il y a un arbitrage qui m'a, heu, pas mal dérangé, sur ce match, en faveur, de l'équipe de France. Et comme j'avais dit la semaine dernière sur, l'analyse d'Écosse-France, les supporters français sont les premiers à râler quand les Bleus perdent, en disant que c'est à cause de l'arbitre. Mais là, bizarrement, les choses qui nous ont clairement avantagés, on les entend pas. Mais notamment, pour moi, le tournant du match, c'est juste avant la mi-temps. On est mené 17-27 et côté français, on a une touche à 5 mètres de l'en-but et là, je suis désolé, mais à la retombée de Thibaut Flamand sur la touche, il y a 2 Français qui sont, derrière lui, qui font un bloc. Donc, Jean-Baptiste Gros et Charles Olivon. Ça aurait dû être une pénalité pour l'équipe d'Angleterre qui dégage en touche et on rentre au vestiaire avec, 10 points de retard et à 15 contre 15. Et à l'inverse, qu'est-ce que ça va être? Ça va être un carton jaune pour l'équipe d'Angleterre et une seule pénalité pour la France, ce qui fait qu'on revient à 3 points à seulement 3 points au score et à 15 contre 14 pendant 10 minutes et on va marquer 2 essais, grâce à ça en les enfonçant, devant. Être beaucoup plus précis en début de deuxième mi-temps, mais encore une fois, voilà, à 15 contre 14, c'est beaucoup plus facile. On marque 2 très beaux essais, d'entrée du retour, des vestiaires avec, Dupont qui a été très, très bien inspiré, il faut l'avouer, sur, 2 passes décisives pour lui Bielbarré et pour, Athis Sogbe où il a joué une pénalité, rapidement pour, l'ailier de la section paloise qui était démarqué, sur son aile. Mais ça reste inquiétant parce que dès que les Anglais sont revenus à 15 contre 15, non seulement ils ont remis, la main sur le ballon et on a recommencé à morfler comme en première mi-temps. Et enfin, on remerciera, Henri Pollock pour, son instant, de lucidité. Vous voyez là qu'il est capable d'arracher un ballon alors qu'il reste 1 minute, de jeu. Il y a 46 à 45 pour, l'équipe d'Angleterre. Et là, côté anglais, on arrache le ballon, il reste 1 minute, c'est fini. On enterre la balle, on fait 3 à 4 temps de jeu à protéger le ballon, en tapant de touche et c'est terminé. Et Henri Pollock qui tente, je sais pas pourquoi, une passe, impossible alors qu'il a enterré le ballon. Ou alors à la rigueur, envoyer le ballon, loin au pied dans le camp de l'équipe de France pour pas se faire pénaliser sur un soutien qui plongerait pour protéger la balle. Pourquoi pas? Côté français, il aurait fallu remonter à nouveau une cinquantaine de mètres pour être en position de marquer une pénalité. Et non, là, Pollock qui fait n'importe quoi. Donc, vous voyez quand même à quel point ça s'est joué et c'est pas du tout rassurant pour la coupe du monde. Et ça va être le dernier point de cette analyse de France-Angleterre. C'est la suite. La suite, pardon, pour la coupe du monde. Alors cet été, on va jouer la compétition inaugurale de la Coupe des Nations en se baladant entre la Nouvelle-Zélande, l'Australie et le Japon. Donc on va voir quelle gestion d'effectifs côté français. Mais ce qui m'a un peu rassuré à court terme côté français, c'est de voir dès le coup de sifflet final la réaction de Fabien Galtier. D'habitude, Galtier, voilà, quand même, il aime bien être assez content, être assez expressif dans la joie. Et là, contrairement à tout son staff, il est resté très froid. Donc, j'espère que Galtier a quand même conscience qu'il a eu énormément de chance ce soir pour gagner le Six Nations et que on méritait pas de gagner, on va se dire les termes, on méritait pas de gagner et que le chantier est colossal pour la coupe du monde. Il y a une mêlée à fixer, on a été pénalisé. Il y a une mêlée à fixer, on a été pénalisé 2 fois, encore hier, face à l'équipe d'Angleterre. Heu, une préparation physique qui peut être discutable parce qu'on fait 3 premiers matchs où on sent qu'on est en forme et les 2 derniers matchs, on a l'air beaucoup plus essoufflé. Donc voilà, en vue de l'Australie.
c'est quand même assez inquiétant parce que les autres équipes vont arriver préparées physiquement donc avec le top 14 très énergivore et qui bouffe, physiquement les joueurs, comment on va se préparer pour la compétition? L'autre chantier, c'est la défense, bien sûr, voilà, en 2 matchs, on s'est quasiment pris, 100 points et ce qui m'a particulièrement agacé à la fin, c'est Sean Edwards qui fait, le kéké. Bon, on va écouter un petit peu ce qu'il dit, sur, ITV, la télévision anglaise qui a retransmis le match, en Angleterre hier. You know, you see the scores all around the world in the Super Rugby. You know, New Zealand like get taking 39 points off Australia. You know, last summer. So it's a regular occurrence nowadays, isn't it? But ultimately, it's a Six Nations title. Your team have gone. Voilà, donc là, on faisait un comparatif entre les scores de Super Rugby et ceux du Tour Destination en expliquant que oui, c'est ce que veulent, les fans, machin et cetera. Bon, pourquoi pas, mais c'est la phrase d'après qui va c'est son la réponse d'après qui va un petit peu m'emmerder. It's about what does that say about this group and the way that you build? Well, it's a group that we're building, you know, and we feel that they can improve in the future. You know, we had a couple of younger, you know, particularly Oscar Jagu, who's been absolutely phenomenal in this in OK, un groupe qui se construit, des jeunes joueurs qui arrivent, machin et cetera. Bon, le blabla habituel, on a l'habitude. this tournament, uh, and he's a guy 100% for the future as well. And congratulations, enjoy the celebration. Thank you. That's my seventh one, that by the way. Voilà, vous avez entendu, comme moi, hein, c'est mon 7e titre, hein. Gros, on a pris 1600 points en 2 matchs. Vraiment, on la ramène pas, c'est pas le moment. On a une défense, catastrophique. Dès que de toute façon, moi, ça fait un moment que je pense que Sean Edwards, entrer dans la défense, c'est un mec surcoté. Tout le monde en faisait un dieu au Pays de Galles, mais les Gallois, dès qu'en face, ça courait un petit peu comme la Nouvelle-Zélande ou l'Australie, ils se prenaient des tôles. Ils se prenaient des tôles, les Gallois. Alors qu'on a fait une équipe incroyable. Non, dès que ça court un peu, les Gallois, c'était des chèvres, déjà à l'époque. Et là, côté français, c'est pareil. Dès que ça court un peu, dès que devant, c'est un peu costaud, on prend là 46 points face à l'équipe d'Angleterre. Alors oui, très bien, on a marqué 48 points, mais sur les 48 points, il y a un quadruplé de Louis Bielbarré. Et ça va être le dernier point de cette analyse. Louis Bielbarré, donc le facteur X de l'équipe de France. En 2022, on avait Antoine Dupont qui était notre cheat code pour nous faire gagner les matchs quand on était dans la mouise. Et là, c'est Louis Bielbarré. Le problème, c'est que là, on a un mec qui a déjà joué 22 matchs cette saison. 22 matchs déjà joués cette saison, il en reste 14 à peu près. Donc 7 journées de championnat, 4 matchs de Champions Cup si tout va bien pour l'UBB, s'ils vont au bout, et 3 matchs de phase finale en top 14. On va voir si Bordeaux finit dans les deux premiers, mais ça m'étonnerait. Donc ça sera un barrage, demi-finale, et si tout va bien encore une finale. Déjà, l'an dernier, je me souviens, l'UBL Barré a terminé sur les rotules, sauf que l'an dernier, à cette même période de l'année, il en était à 19 matchs. 19 matchs et il a fini la saison à 30 matchs. Donc il va refaire une saison à au moins 30 matchs cette année. Et l'année prochaine, le calendrier ne va pas changer. On va finir la saison fin juin, puisque la Coupe du Monde va débuter un peu plus tard que d'habitude. Elle va commencer début octobre en Australie pour des questions de rugby à 13, parce qu'il y a la finale du rugby à 13 qui tombe dans ce moment-là, donc pour pas qu'il y ait de clash entre les deux. Bref, donc, moi, je vois venir gros comme une maison, le Bielbarré se cramer avant la coupe du monde 2027. Exactement comme, Gabin Villière il y a 4 ans. Exactement la même chose. Donc si le Bielbarré n'est pas là, s'il est pas en forme, si même il se blesse, admettons, qu'est-ce qu'on fait? C'est quoi le plan B? Comment on fait pour gagner des matchs? Parce qu'il y a 4 ans, on savait comment faire. Il y a 4 ans, c'était clair, c'était précis. Jeu de dépossession, gros paquet d'avant, grosse mêlée. Un jeu, mis en place par, Laurent Labitte, des 3/4, très huilé, très précis, très en avance, pour son temps, ça c'est vrai. Et maintenant qu'est-ce qu'on fait? Là, il a fallu 4 essais pour gagner contre l'Angleterre de Bielbarré. S'il en marque, 1 ou 2 de moins, ça, c'est quoi le plan? On va se pencher sur ça, sur un bilan de l'équipe de France, justement, dans la semaine qui vient. Voilà les amis, n'hésitez pas à vous abonner, à laisser un pouce pour la chaîne. J'ai pas encore activé les commentaires, j'arrive pas à le faire, mais ça va venir, dans pas longtemps. D'ici là, portez-vous bien
et à bientôt, sur la chaîne Rugbyfield pour, de prochaines analyses. Ciao.